dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants. Danser sur lui, danser avec lui, danser bien, mais ça peut aussi soigner. Alors là, ça s'appelle la danse-thérapie d'ailleurs, c'est pas une blague, figurez-vous, et ça existe depuis de nombreuses années. Brigitte Fanny-Cohen va vous en parler. Pourquoi on en parle là maintenant? Parce que le 15 mars prochain aura lieu ici à Paris un colloque sur précisément la danse-thérapie. Alors c'est organisé, vous allez voir comme c'est précis, par les grands ballets canadiens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils sont des danseurs, quoi. Mais en passant, on voit pas le rapport avec la médecine. Et c'est une grande compagnie, effectivement, de danse. Ils viennent se produire à Paris, au Théâtre de Chaillot. Mais en même temps, ils sont très impliqués dans la danse-thérapie. C'est-à-dire qu'ils vont créer un centre, ils sont en train de créer un centre de danse-thérapie au Canada. Et ils viennent travailler avec leurs collègues français, donc dans un colloque le 15 mars, pour essayer de trouver vraiment une façon de mesurer objectivement les bénéfices de la danse-thérapie sur les patients. C'est-à-dire qu'il y a quelques études sur la danse-thérapie, mais c'est difficile quand même à évaluer scientifiquement quels sont les bénéfices précis que ça apporte aux patients. Ça existe depuis quand, ça? Alors, la danse-thérapie, ça existe depuis les années 40 aux États-Unis. Évidemment, ça s'est énormément développé. Et aujourd'hui, la danse-thérapie, généralement, elle peut se pratiquer comme un complément d'un traitement médical, un complément de psychothérapie, mais ça peut être aussi une thérapie à part entière. Et les indications sont très vastes. Elles s'adressent aussi bien à des patients qui souffrent de maladies très lourdes comme la sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, mais elle peut s'adresser aussi à des personnes en bonne santé qui ne sont pas malades et qui sont à la recherche d'un mieux-être. Alors, ce qui a été très étudié, c'est les relations entre Parkinson et la danse, c'est-à-dire comment peut-on améliorer les patients atteints de Parkinson avec la danse ou la danse-thérapie. Pourquoi? Parce que Parkinson, c'est quoi les symptômes? C'est une rigidité dans les mouvements, une lenteur dans les mouvements, des tremblements, des problèmes d'équilibre. La danse, c'est quoi? C'est tout le contraire. C'est la souplesse dans les mouvements, la grâce, un équilibre parfait. Et on essaye avec la danse-thérapie, donc il y a des professionnels, bien sûr, des professionnels qui sont à la fois des danseurs, des psychothérapeutes, qui font travailler des patients atteints de Parkinson. Et vous allez découvrir une séance de danse-thérapie qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours. Quels en sont les bénéfices? Les séances de danse-thérapie avec les patients atteints de la maladie de Parkinson sont des séances qui passent par l'expression primitive. Donc c'est une technique de danse-thérapie qui utilise le geste simple et épuré, donc qui est accessible à tous, la voix chantée qui accompagne chacun des mouvements, le rythme qui est très très présent et la symbolique. Un des intérêts de proposer de la danse aux patients atteints de la maladie de Parkinson est de démédicaliser la prise en charge de la maladie. En effet, le patient qui se rend à son cours de danse est un danseur avant d'être un malade. Les patients se sentent un petit peu prisonniers de leur corps et dans ces séances, l'utilisation expressive et créative de leur corps leur permet de se libérer de ce corps. Les bénéfices de la danse pour les patients sont difficiles à étudier, mais il semble que la danse améliore la marche, l'équilibre, mais aussi des symptômes tels que la dépression ou la fatigue qui altèrent de façon importante la qualité de vie des patients. Dans la vie de tous les jours, je me souviens de la séance et il faut que je me souvienne de ce qu'on a fait au bon moment et ça m'apporte. Je suis arrivé ici pas très en forme, je n'avais pas la pêche, mais là ça me donne un bien-être. Les bienfaits, je les sortirai tout à l'heure quand je partirai d'ici. Si je marche un pas rapide et soutenu, je me dirais j'ai passé une bonne séance. Au fil des séances, ce qu'on observe sur les symptômes moteurs de la maladie, c'est une marche qui est plus fluide, une meilleure coordination des mouvements, plus d'endurance chez les patients et on observe qu'il y a de moins en moins de blocages. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus libérés en termes de mouvements. Les mouvements sont aussi plus larges, plus amples, parce que souvent ils sont petits dans le cadre de la maladie. 2, 3, 4 et... La posture aussi est meilleure et il y a beaucoup moins de perte d'équilibre. Certains patients qui au quotidien marchent avec 2 cannes, pendant la séance n'utilisent absolument pas les cannes et ne s'asseyent à aucun moment, ce qui est assez impressionnant. Les bénéfices qu'on observe sur le plan psychique, c'est tout d'abord le moral
et le bien-être qui sont améliorés. En termes de liens, les patients ont un espace convivial dans lequel ils se retrouvent chaque semaine et dans lequel ils partagent, ils rient, ils échangent et ils se soutiennent les uns les autres. Le monsieur, il avait l'air très attentif à ce qu'il faisait là. Hein. Et oui, un monsieur de 80 ans qui marche avec des cannes et qui pendant là, une heure de là. danse-thérapie Sans les arrive à cannes. danser sans les cannes. C'est quand même formidable. Ouais, Voilà, donc c'est un des bénéfices de la danse-thérapie. Merci beaucoup, Brigitte.